Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur zonetotalsport.com. Alors, aujourd'hui, je vous explique la planification de la semaine du 23 au 27 novembre. Les dates, c'est approximatif. C'est parce que c'est ça, dans le fond, quand que j'ai réalisé mes planifications. Sur Google, des fois, je me suis peut-être trompé d'une journée. Donc, soit le 22 ou 23 au 26-27 novembre 2015. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est dans une des écoles, on évalue le cercle gymnastique. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai laissé une piste. C'est pas ministériel, c'est pas parce qu'il y en a qui m'ont réécrit en disant que c'était, comment je peux dire ça, c'était pas écrit dans le mail. En effet, c'est pas, ces critères-là, c'est pas ce que le mail a demandé. Dans le fond, c'est pas des critères que j'ai pris dans le mail. Dans le fond, c'est des critères. Dans le fond, ça dit mesurer la progression des élèves. Ben, c'est une unité de mesure, en fait. Ce que je vous propose, c'est une unité de mesure, selon moi, OK, qui est quand même facile à observer. Et moi, c'est ça, je tiens compte, là, je donnais des exemples pour jonglerie premier cycle, assiette chinoise. C'est faire tourner l'assiette, puis ça tient quasiment, il réussit quasiment à le faire tourner, ou même s'il réussit, c'est un A+. Pourquoi je dis ça? Mais c'est juste une échelle. En fait, ce qu'on mesure réellement, c'est la progression. On voit d'où qui part au départ. Dans le fond, vous avez fait comme une évaluation diagnostique de chacun de vos élèves au début. Vous avez observé chacun de vos élèves. Vous avez dit, wow, OK, au début, c'est ça. Il n'est pas fort. Exemple, il y a des choses à améliorer au point de vue de la manipulation de l'assiette chinoise. Bien, au fil du temps, plus il travaille, si vous faites ça à chaque cours, boum, là, il s'améliore. Puis là, à la fin, il est capable de faire pratiquement tourner. C'est ça qu'on mesure. OK? Et c'est pour ça que c'est une unité de mesure adaptée, selon moi, mais qui tient compte aussi de la progression de l'élève et qui est un pilier central dans le MERS. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Je vous ai laissé une liste à suivre si vous voulez. C'est pas obligatoire, évidemment. Voilà donc vous regardez ça, puis comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous regardez, exemple, l'assiette chinoise, est-ce que ça vaut un A+, B+, B, C+, C? Vous avez le droit de changer ça, vous pouvez marquer, moi, comment je fonctionne généralement, c'est c'est super, donc il t'envoie il a atteint les objectifs. Dans le fond, c'est ça, c'est que vous adaptez vos critères en fonction. Donc, je fais plus ou moins, moins. Moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucunement travaillé, aucune progression, une niaise, blablabla. Et plus, au contraire, c'est on mesure la progression. C'est une autre façon de faire, mais moi, je vous ai donné des lettres A+, A, B+, B, C+, C, etc. C'est plus facile à observer pour vos observations de la jonglerie. Même chose pour la gymnastique. Je vous ai mis je vous ai mis exemple de faire un demi-tour debout au sol, faire un saut groupé, saut droit. Exemple, roulade d'avant, roulade d'arrière, après ça, suspension avec les anneaux. C'est juste, vous laissez des traces pour mesurer la progression de l'élève, OK? Donc ça, c'est à votre discrétion, ça, c'est à vous de voir. Mais comme je vous dis, je vous partage ce que j'ai réalisé avec mes groupes. Donc ça, c'est pour dans ma première école. La deuxième école, on a commencé à faire de l'opposition et le jeu qu'on a fait, c'est très simple, c'est 2 chiens pour un os. 2 chiens pour un os qui est, on nomme dans le fond, il y a 2 équipes, on nomme chaque personne qui est placée sur la ligne aux extrémités du terrain a un numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Et lorsque le maître du jeu dit numéro 1 vienne au centre, il y a un sac de fer et essaie de ramener le sac de fer, trouve des stratégies, trouve des façons de faire pour ramener cet objet de son côté sans se faire toucher par son adversaire. Puis ça, c'est ça. Dans le fond, on explique l'opposition, les 3 règles de base de l'opposition qui sont je respecte les autres, je me respecte, et la règle la plus importante, c'est je respecte les 2 premières règles. Donc, c'est sous forme d'humour, toujours drôle, ça passe bien. Donc, on respecte les autres,
On fait pas mal aux autres, en fait. On s'arrange pour pas se faire mal. Et on respecte les 2 premières règles. Donc, voilà. Donc, c'était ma planification pour la semaine du 23 au 27 novembre 2015. Donc, je vais tout vous laisser les détails dans la planification que vous pouvez retrouver sur www.zonetodasport.com. Sur ce, ciao, ciao!